Doriane, de sa Corse, elle n'est pas avec nous. Et Yolande, tu nous as pas dit si ça s'était bien passé tes examens hier. Bon, super. Tu n'étais pas avec nous. Et Non. Mon mari passe la tondeuse et la voisine la débroussailleuse. Aïe, Ah aïe, bah aïe. d'accord. Donc, je coupe le micro. Ça marche, on discutera plus tard, t'inquiète pas. Voilà. Ah, celui-là maintenant tu sais le faire, Annick. Au-dessus. Parce que tu étais à côté de moi, j'étais impressionnée, j'arrivais pas, j'ai perdu mes moyens. C'est vrai qu'elle fait peur, Christine. Ah ouais. Ah ben, quand tu l'as à côté, c'est sûr. Et pourvu que je fasse bien les choses. On n'a même pas le droit de C'est sûr rester une minute. À distance, c'est difficile de vous corriger. C'est sûr. Allez, vous étirez bien. C'est pratique d'être à côté. Devant. Et en haut. Et on arrondit. On se redresse. On arrondit et on va descendre au tapis. Donc, je descends directement la carte. Alors, j'ai mis l'écran de l'ordinateur vraiment tout devant pour essayer de voir que vous puissiez avoir un son plus fort. Donc, on se grandit. On inspire bien, on souffle. On arrondit. Devant. On souffle, on arrondit. On pose les mains. On part le gainage. On souffle, on pose les genoux. On s'assied. Et on va venir rouler la colonne au sol. Donc, soit comme ceci, soit sur le côté, si vous sentez que la sangle abdominale n'est pas opérationnelle. Une fois que vous êtes au sol, vous posez bien. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, Ouais. très bien. Donc, vous posez les pieds à plat, la tête bien à plat ici, comme s'il y avait un fil qui vous étirait au-dessus du crâne. Et vous allez venir lever les épaules, lever le coccyx pour être sûr d'avoir la sangle lombaire bien ancrée dans le tapis. Vous reposez le tout, bien étiré. On vient descendre les jambes, pas trop. Si vous sentez que en les allongeant complètement, vous creusez, vous remontez un peu les jambes. On vient mettre la main sur le ventre. Donc, on va faire aujourd'hui un pilate un petit peu plus avancé qu'à l'habitude, avec des exercices un peu plus profonds. Ce que j'aimerais, c'est, parce que je ne peux pas regarder vos mouvements. Donc, si vous allez travailler en profondeur, donc vous allez sentir vos muscles travailler en profondeur, mais si vous avez une douleur, vous arrêtez le mouvement, c'est que vous ne le faites pas bien. D'accord? Il n'y a pas de... On sent les muscles travailler, mais il n'y a pas de douleur au pilates, parce que le principe, c'est des mouvements lents et profonds. D'accord? Et toujours basé sur la respiration. En général, on souffle sur l'effort pour venir contracter la sangle abdominale, nouer ce pantalon trop petit là et accrocher quand je dis accrocher le nombril à la colonne vertébrale. Donc on vient d'abord faire 5 respirations profondes pour bien chauffer les abdominaux. On met la main sur le ventre, on inspire,
On gonfle d'abord la sonde abdominale. Ici, on ouvre les côtes flottantes. Donc, on inspire par la bouche. Et au final, on remplit le haut des poumons. On bloque une seconde, on souffle. D'abord, on vide le haut des poumons. On sent ici les côtes flottantes qui se resserrent. Et enfin, le ventre. On vide, on vide, on vide, on vide, on creuse. On sent vraiment ce nombril qui va se mettre dans le tapis. On bloque, on repart. Allez, vous le faites 5 fois à votre rythme, en mettant bien la main sur le ventre pour bien sentir que c'est ça que vous gonflez. Une fois que vous avez bien cette respiration en main, si on peut dire ça, vous montez légèrement les genoux fléchis, pieds bien à plat. Donc vous avez un ancrage par les pieds, un ancrage par le bassin. Descendez bien vos reins, enfin vos hanches, le bassin est rétroversé. On va travailler les abdominaux profonds et là notamment on va travailler le V, les épaules bien à plat, les mains bien à plat le long du dos. Premier exercice, on va monter la jambe tendue sur l'inspiration, pied-pointe vers le plafond, souffler en descendant la jambe, donc uniquement la jambe gauche au départ. J'aimerais que vous mettiez le pied flex en poussant sur le talon, tout en gardant les lombaires dans le tapis. Inspiration, pied-pointe. On souffle, pied flex. On souffle en contractant et en rentrant le ventre. Allez, on est parti. Inspiration, pied, pointe. Souffle, pied, flex. Dernier. Et sur l'inspiration, bien fléchir les jambes. On part de l'autre. Inspiration, pied-pointe, vers le haut, jambes tendues. Soufflez, pied flex, on descend. Et on repart. Allez, descendre de l'avion. Qu'est-ce que tu dis, Thérèse? Il y a un avion qui passe au-dessus de chez moi. Ah, mais on l'entend pas. Alors je dis à Pascal de descendre. Ah, C'est les copines qui bossent, il faut les laisser bosser. Les odeurs. elles ne bossaient plus, elles auraient besoin de toi. Allez, le dernier. Vous devez bien sentir tous les muscles qui sont contractés dans la jambe, dans la cuisse, dans le fessier. Et on descend. Et on revient sur l'inspiration.
Alors, mouvement un peu plus difficile. Ici, on vient lever le fessier sur les talons. On se met en rétroversion. Attention de ne pas creuser le dos, d'accord? Vous avez vraiment le bassin en rétroversion. Tout est gainé. Ici, vous avez une ligne droite entre le pubis, en fait, et le haut du corps, là, les poumons. La respiration est toujours la même. On gonfle le ventre, on souffle, on ne creuse pas les reins. On est sur les pointes des pieds. On fait le même exercice que tout à l'heure. Donc, sur l'inspiration, on vient tendre la jambe vers le haut. Et sur le souffle, on descend la jambe, pied flex. Allez, on inspire, jambes tendues, on gonfle bien le ventre, on bloque, on souffle, on descend. On repart. Et sur les deux derniers, j'ai tourné mon tapis, j'ai les pieds qui glissent avec la crème. Sur les deux derniers, pour ceux qui ont une bonne sangle abdominale et un bon fessier, vous basculez le pied au sol en pointe. Talon et vous redescendez l'autre jambe, vous enroulez la colonne au sol. On va partir sur l'autre côté. On lève le fessier en rétroversion. On souffle en arrivant en haut. On inspire, jambe droite tendue, pied pointe. On souffle, on descend. On inspire, pied point. J'entends. On souffle, on descend. On inspire, pied point. On souffle, on descend. On monte sur la pointe des pieds pour le pied gauche. On remonte. Pour les deux derniers. Et on descend. On monte. Et on descend. On remet la pointe, le talon au sol, la deuxième jambe, et on enroule. On va venir ici mettre les genoux au-dessus du bassin et vous roulez légèrement droite-gauche pour vérifier que vos lombaires sont bien à plat. Et si jamais vous avez un peu cambré, massez légèrement le bas du dos. Et on va partir sur un autre exercice. Donc, le bassin bien ancré, les genoux au-dessus des hanches et le bas des jambes droit. On va dire que ça, c'est un plateau. Comme ça, pour l'exercice, ce sera plus facile pour moi de vous expliquer quand je dis jambes en plateau. Les bras le long du corps. Vérifiez que vous avez bien les lombaires ici, bien à plat. C'est bon? Et on va partir avec les exercices sur les jambes. Toujours sur la respiration, on fait toujours l'effort sur le souffle. Premier exercice, on monte le pied en pointe à gauche, en soufflant, et on inspire les jambes en plateau. On vient vers l'autre, pointe de pied, on souffle, on creuse, on inspire, on ramène la jambe en plateau. Allez, on est parti. À gauche. Pied pointe. Inspire, plateau.
jambe droite. Pied-point. Ici, vous devez sentir tous vos muscles qui se gainent. Le but, c'est de ressentir les contractions musculaires, les muscles qui travaillent. On repart. Pied-point à gauche, on souffle, on creuse. Inspiration, plateau. Jambe droite. Plateau. Jambe gauche. Plateau. Droite. Gauche. Droite. Et les deux derniers. Enfin, un de chaque côté. Gauche. Et droite. Et on va partir maintenant les deux jambes en pointe, jambes tendues, on souffle, on creuse. On inspire, plateau. Allez. Et le dernier. On vient poser les jambes à plat, les pieds à plat sur le sol. On descend nos pieds le plus loin possible tout en gardant les lombaires bien dans le sol. Donc pour garder les lombaires dans le sol, vous avez les genoux qui s'ouvrent et les jambes, les pieds qui partent sur le côté. Et ici, on va venir étirer le dos vers le haut. Donc là, forcément, votre bassin va passer en antéversion et vous allez sentir le creux se faire dans les lombaires pour la position droite normale. Puisqu'on a un fessier quand même, donc a priori, ça fait un rebond, donc un creux. Allez, on étire bien. Pointe de pied vers l'extérieur et vers le bas. Pointe de doigt vers le mur opposé, le plus loin possible. Et vous me faites 3 respirations. On redescend les bras de chaque côté. On remonte les pieds. On vérifie que le bassin se remet bien en rétroversion. S'il faut, on lève les épaules, le coccyx pour bien ancrer les lombaires dans le tapis. On repositionne les os des hanches dans le tapis. Et on vient l'un après l'autre lever les jambes en plateau. Alors, on va travailler en simultané. Donc, je vais vous montrer d'abord le côté droit, mais on fera la même chose du côté gauche. La jambe droite en plateau. Sur l'inspiration, on vient gonfler le ventre, on lève la main vers le mur opposé où le pied part en pointe à l'extérieur. Le plus difficile, en fait, c'est de s'arrêter juste avant que les lombaires se lèvent. Et en fait, l'objectif, c'est de travailler ici. Vous allez sentir le travail des psoas et de l'oblique au niveau des abdominaux. Parce que quand vous levez le bras, si vous ne prenez pas garde à ne pas creuser les lombaires, eh bien, si vous ne prenez pas garde à contracter les abdos obliques, vous avez les lombaires qui compensent en creusant. Donc là, si vous êtes en plateau, que vous partez comme ça, si vous maîtrisez
la contraction abdominale de l'oblique et la contraction de la cuisse, le dos reste bien à plat. Si vous allez jusqu'au bout, vous allez avoir la compensation lombaire. Donc, pas de compensation lombaire, on reste contracté, on maîtrise le muscle. Et on revient ici pour inspirer, pour souffler, pardon. Et quand tu lèves le bras, Oui. il faut garder l'épaule basse ou on peut la lever? La mienne, oui, elle est surélevée par rapport au tapis, c'est ça que tu veux dire? Non, par rapport au... Par rapport aux épaules? Ouais, si Ben, je l'ai... tu la montes pas à l'oreille, tu la laisses vraiment en épaule basse, mais elle fait une rotation interne. Donc forcément, elle va être un petit peu plus haute que l'autre, mais elle ne sera pas levée. D'accord. Voilà. Donc le bras, il est légèrement en V en fait. Voilà, tout à fait. Parce que si tu le mets complètement au sol, eh bien, tu vas avoir tendance à tirer sur tes lombaires. D'accord. C'est bon? Ouais. Parfait. On part en plateau et on part vers le côté droit d'abord, comme ça vous le voyez. On inspire, on pousse, on tire sur la pointe de pied, sur le doigt, on ouvre bien, on remplit bien d'air, on contracte bien la sonde abdominale. On souffle, on ramène, on creuse, on vient bien nouer les abdos au nombril. On repart. Inspiration. Concentrez-vous sur vos lombaires. Comme ça, vous vous concentrez forcément sur les abdos obliques. Et sur le psoas. Un dernier. Et on part sur la gauche. Vous en faites un dernier, je vous regarde. Voilà. Et l'attention de ne pas descendre trop bas. Super. Ok. Dernier exercice sur le dos. On reste les jambes en plateau. Sauf que là, on va venir lever les épaules. Donc les épaules basses et les lever avec le regard vers le plafond. Les bras de chaque côté ici. On va juste faire des petits battements avec les bras et on va aller travailler avec les jambes. Alors là, moi, j'ai la tête tirée parce que je vous regarde. Mais sinon, la tête, elle est dans son prolongement. On ne contracte pas ici. D'accord? Il n'y a que les épaules qui lèvent. La tête, elle reste dans son prolongement comme si elle était au sol. Je ne veux pas de coups cassés. Et vous allez suivre mes paroles pour suivre les jambes. Donc, je vais vous dire, on fait des... Ben, je vous montre d'abord. Premier mouvement. Donc, toujours en faisant des petits battements ici. Le premier mouvement, ça va être ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait. On tend la jambe, pied flex. On ramène, on tend l'autre, pied flex. On ramène, on tend une jambe, pied pointe vers le plafond. On ramène plateau,
pieds pointent vers le plafond. On ramène ici les deux pieds flex. On ramène plateau, les deux pieds pointes. Et on Oh là là. flex, on ferme, pied flex, on ferme, pied pointe. Donc l'un après l'autre et les deux. C'est bon? Allez, mais je vais vous guider. On met les pieds, les jambes en plateau, les lombaires viennent à plat. On inspire. On souffle, on monte les épaules, on creuse. Les mains sont tendues de chaque côté. Ici, on fait juste des petits battements avec les mains, ce qui fait qu'on travaille ici les grands droits profonds. Et on est parti sur la respiration. On inspire, pied flex, jambes tendues. Sur le souffle, l'autre pied flex, jambes tendues. On revient. Inspiration, pied pointe au souffle. On ramène inspiration, l'autre pied pointe au souffle. On ramène les deux pieds flex. Inspiration, on ramène les deux pieds pointes. Plateau. On inspire, pied flex. 1. Ramène. Pied flex. L'autre. Ramène. Pied pointe. 1. Ramène. Pied pointe. 2. Ramène. Pied flex. 2. Ramène. Pied pointe. 2. Ramène. Une jambe, pied flex. Ramène. L'autre jambe, pied flex. Ramène. Une pied pointe. Ramène. L'autre pied pointe. Ramène. Deux pieds flex. Ramène. Deux pieds pointes. Ramène. On pose. Ça va? Il était plus compliqué celui-là. Ah oui. Ah oui. On va basculer sur les côtés. On est prête pour faire de la nage artistique après, en piscine. Ouais, et ben vous savez pas ce que je vais vous faire en dernier mouvement. Ah, yeah. En parlant de natation, je crois que ce matin, Thérèse, elle était dans mon salon. Alors, vous buvez un coup peut-être entre deux. Ah oui, ouais. c'est vrai. Ah oui, il ne faut pas oublier. Parce que le pilates, on respire beaucoup avec la bouche ouverte. Donc on se déshydrate. Ici, on va revenir allonger entièrement sur le côté. Si vous avez bien besoin d'un coussin, vous mettez un coussin ici. Sinon, juste la tête dans le prolongement. Je veux une belle ligne ici. Je n'entends pas grand-chose ici. Ouais. Je ne sais pas comment faire pour vous faire entendre. Il faudrait que je descende l'ordinateur. Mais si je descends l'ordinateur. Alors, la solution, c'est quoi? Il te faut un autre micro? Non, c'est parce que mon fil de caméra n'est pas assez grand pour que je puisse et avoir l'ordinateur proche de ma bouche quand je suis au sol. Et avec un micro supplémentaire, tu y arriverais? Oui, sûrement si j'avais un micro-cravate, tu veux dire. Voilà, par exemple. Ouais, par exemple, ouais. Eh, les filles, on pourrait peut-être voir ça, non? Cotiser. Se cotiser. Non, mais... Voilà, on va essayer avec l'ordinateur sur le tabouret. Ça vous va? Oui. Alors, l'important, c'est que les hanches soient l'une au-dessus de l'autre. Ici, les épaules l'une au-dessus de l'autre, d'accord? Et que vous soyez vraiment dans un beau prolongement. Ici, on va d'abord travailler l'ouverture. Donc, on vient mettre les pieds, pointes de pied, l'une contre l'autre. On fléchit légèrement et on va ouvrir ici. Je
je veux que vous sentiez le travail du fessier là et du nerf sciatique, donc du muscle le long du nerf sciatique. Je veux que vous sentiez aussi ici là les quadriceps, les muscles du fessier interne là, travailler et étirer jusqu'au genou. Et puis vous avez aussi tous les tendons du genou jusqu'au tibia qui vont vous demander une contraction. Et bien sûr les abdos obliques. On est parti, on est fléchi, on est bien comme il faut ici. Allez, inspiration, on gonfle, on ouvre, on contracte, on souffle, ici on creuse. On inspire, on ouvre. On souffle, on creuse. En fait, sur l'ordinateur, sur le tapis, je vous vois beaucoup mieux. Nous, c'est parfait. Et nous, on t'entend très bien. Oui. Eh bien, c'est génial. Un dernier. Les jambes, pareil, les hanches bien alignées, les épaules bien alignées. Toujours penser qu'on travaille surtout avec la respiration abdominale et les côtes flottantes. Hein. D'accord? Ici, on va venir ouvrir la pointe de pied vers le plafond. Je veux que vous sentiez que vous travaillez le tibia, la cheville et tout le dessus du pied. Là. On va venir tendre en ouverture. On referme, on serre, on ouvre en fermeture. Pointe de pied en fermeture. Allez, on est parti. Faites bien attention à l'ouverture de votre pied pour bien faire le mouvement de la hanche. Et ici, le travail des obliques. On ouvre, on inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on fait. Inspiration. Souffle. Inspiration. Souffle. Inspiration. Dernier. Inspiration. On va mettre la main ici. On va venir devant, mais sur la fermeture. Donc, ici, là, on a travaillé l'ouverture de la hanche, d'accord? En ouverture ici. Maintenant, on va travailler la hanche en fermeture. Ça vous permet ici d'avoir la taille marquée et finie. Donc, on repart. Inspiration, pointe de pied fermée vers le sol. On ramène. Inspiration. Et dernier. On roule sur le dos, on roule sur l'autre côté. Vous pouvez vous regarder et vous restez très simplement. On vient mettre les deux pointes de pied l'une contre l'autre. Genoux fléchis. Les hanches bien alignées l'une au-dessus de l'autre, sangle abdominale gainée, la tête bien à plat sur le bras ou sur un coussin,
une belle ligne ici pour la colonne. C'est parti. On vient ici. Inspiration, nous. On conscientise qu'on travaille. Lombaire, cuisse, fessier. On bloque et tout l'intérieur ici. Et tous les tendons là qui descendent vers le mollet. On souffle, on ferme. On ouvre. On ferme. On ouvre. On ferme. Pied vers le plafond. On vérifie l'alignement des hanches, des épaules, de la colonne et on part vers le plafond. Pointe de pied en ouverture, hanche en ouverture, d'accord? J'ai entendu, pointe de pied vers le plafond. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. Ah, celle-là, j'ai plus de mal à l'ouvrir. Ah oui. C'est les muscles ici, là, les obliques qui sont moins travaillés peut-être. Et c'est bien de travailler ça au pilates parce que tu fais des mouvements lents et tu remuscles la partie qui te permet la mobilité à long terme. On vient devant en fermeture de hanche. Moi, c'est Frédéric qui m'impressionne. Voilà. Et ouais. Parce que opération des deux hanches, tu as vraiment bien récupéré musculairement. Hein. C'est top. Ah non, mais ça fait un peu souple comme un verre de lampe, hein. Même si on n'est pas Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit mobile. Parce que ça veut dire que ton entraînement pour recourir est tout à fait possible. Ah, j'ai couru ce matin. Ah, c'est bien. 4 fois 100 mètres. Bien. Ça veut dire qu'avant, elle avait aussi une belle musculature avant. Oui, oui, oui. Mais tu sais, elle s'est fait opérer 2 fois sur la même hanche. Là. Ah oui? C'est une grosse opération. Ouais. Donc, vraiment, c'est super. Alors, on va passer à un mouvement un peu plus compliqué. Je vais vous faire un arc de cercle avec votre corps. Oula. Ouais. Toujours pour continuer à bien gainer la partie lombaire, abdominale, fessier, mais jusqu'aux orteils. Alors, Diantre. vous vous mettez ici, soit sur le coude, peut-être pour Pascal, les autres sur le bras. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ici, vous fléchissez la jambe du sol. Vous mettez le pied à plat devant la jambe du sol. Là. Vous avez vu comment je me mets? Donc, ouais. Ici, c'est fléchi. Là, je suis sur l'os de ma hanche. Je viens poser le pied à plat devant le pied. Une grenouille. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Et ici, on va se servir du bras pour lever le fessier. Ah, Yes! là, les choses se compliquent. Non, j'y suis arrivée. Donc, en fait, ce que je veux, c'est que vous... Ouais, super. Vous fassiez... Alors, il y a une méthode intermédiaire. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire un arc complet avec la jambe tendue,
on vient ici sur le genou, comme ceci. Est-ce que c'est plus facile pour vous sur le genou? Non, sur le coude. Alors, Mais en fait, on prend appui sur la jambe qui est pliée là. Moi, je prends appui sur cette jambe-là et c'est tout facile. alors, en fait, tous les muscles du corps sont sollicités, même ici les cervicales. D'accord. Donc, les mouvements intermédiaires, c'est sur le coude, sur le genou, ici. Mhm. D'accord. Après, on passe sur le bras, parce que ce que je veux, c'est qu'on sollicite le poignet, l'épaule, etc. Les cervicales, toujours sur le genou. OK. Et quand on a vraiment une bonne sangle abdominale et des bonnes fesses et des bonnes cuisses, eh bien, on est directement, donc les jambes sont moins fléchies. On a le talon qui est contre le tibia ici, d'accord? Et on se lève totalement et la jambe ici vient être tendue. On est en J'ai le gainage. cul trop lourd. Alors, 1, On essaye. 2 et 3. Oui, Pascal. C'est bien, Pascal. Maintenant, il faut le faire en respirant. C'est-à-dire que quand on est... Ah oui, parce que là, j'étais en apnée totale. Voilà. Et si on le fait en apnée, qu'est-ce qui se passe? On mourra, on est mouru. On est mouru. Non, mais on n'est pas mouru, mais après, on a des courbatures parce qu'on n'a Ah, pas zut. envoyé d'oxygène Ah, aux muscles. Bon, OK? Allez, on inspire au sol. Chacun le fait à son niveau. D'accord? On inspire. On souffle. On monte. On creuse. On bloque. On inspire, on descend. ah, C'est dur. Allez. oui. Légèreté et grâce. Regardez même lui qu'elle y arrive bien. Même les chiens, ça les rend tout fous. Inspiration. Non. On inspire quand on pose le muscle de la fesse. Et on repart. Ça glisse avec la crème. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour ça, j'ai retourné le talon. oui. Oui. Et 2, c'est bien, là, déjà. Hein. Je tombe un peu comme un vieux poids. Comme une merde. J'osais pas le dire. Je vais quand même vous montrer Je tombe pareil. l'exercice jusqu'au bout. Ah, parce qu'il y en a Après, on lâche la main du sol. Voilà, c'est ça. Et sur les dents. Donc, on inspire ici. encore. D'accord. On souffle. On Et on monte, lève la tend jambe. la jambe. Oui. On inspire à nouveau. On fait un arc de cercle. D'accord? On revient ici sur l'inspiration et on repart. Arc de cercle. Ah, Oh là là. Et on reste ici. trop Je dur suis pour nous. contente ça. de pouvoir faire la moitié de l'exercice. Mais non, Voilà. vous allez y arriver. Allez, arrêtez de râler. Pourquoi tu nous punis? Pourquoi je vous punis, Mulu? Je vous punis. On ne râle pas, Je on passe connaît à nos un pilates un petit capacités. peu plus avancé. C'est pour être plus jolie. Oh. Ouais, mais moi j'ai le popotin trop lourd. C'est pour ça qu'il y a des intermédiaires. Oh là là. Moi, j'ai les pieds qui glissent. Sûr aussi, moi la théorie de Newton, elle est dans mes fesses aussi. C'est ça. Là, elle nous dit qu'il y a un deuxième côté. Ah, Ah ouais. c'était plus Ah facile ouais, de c'est l'autre bien, on a côté. deux côtés. C'est ballot. C'est très ballot, ça. Un seul côté, c'était bien. Allez voir si la pomme de l'autre côté, elle est égale. Voilà. Est-ce qu'elle a été mangée ou pas? Allez, on est parti. Ah, c'est plus Ça facile lève de pas.
risque. Ah, de ce côté-là, ça va mieux? Ah, bah, aussi, c'est que tu as une épaule plus costaud que l'autre. Oui. Ah. Par contre, la grâce, on repassera. Hein. On va en faire la prochaine fois, la grâce. Ouais. Là, c'est la graisse. Voilà. Mais bon, je suis passée à Rennes-le-Château ce week-end. Elle m'est tombée dessus. La graisse ou la grâce? Oh, la grâce. Ah, d'accord. Bah, la grâce, enfin. Non, je pensais que tu avais mangé des rillettes. Oui. Des rillettes de fleurs. Ah, voilà. Faut que je fasse une publication Facebook, mais j'ai ramassé plein de plantes. J'ai fait des réserves. Alors, on arrive à la partie qui va plaire à Thérèse. La nage. Ouais, La nage, du crawl. Des belles naïades. Et elle ne croit pas si bien dire. Mais moi, j'aime bien ça aussi. Je préfère les exercices sur le ventre. Alors, là, on va les faire de façon un peu particulière. Vous allez ouvrir les jambes, les pieds, la face des pieds contre le tapis. Vous avez vu comment je fais? Talons l'un vers l'autre. Ouais. Ça marche? Jusque-là, ça va? Oui. Ok. Les bras, pareil. Oui. On se Donc met là, en... vous avez la grâce. C'est ça. On fait l'étoile de mer. Voilà. Le front sur le tapis. C'est bon? Bon. Ici, sur l'inspiration, on amène les bras de chaque côté de la poitrine, on relève le buste. Attention, je n'ai pas dit on cambre les reins. J'ai dit on remplit les poumons pour monter le buste. Vous ne devez pas, ici, avoir de douleur dans les reins. Tout est dans le ventre. D'accord? C'est le ventre qui se remplit. Regardez. Vous avez vu? Juste sur la respiration. D'accord. Si vous avez une bonne sangle abdominale qui sait ouvrir vos côtes flottantes, vous n'avez pas besoin de contracter les lombaires. C'est pour ça que je vous mets les jambes écarts et les talons l'un vers l'autre, pour pas que vous ayez le réflexe de me contracter les lombaires. Donc les lombaires ne bougent pas, c'est uniquement la sangle abdominale et les poumons. Donc, on ne bouge pas les jambes, on va bouger que les bras. On bougera les jambes après. Donc, on va d'abord apprendre à nager uniquement avec les bras. C'est un bon début. Voilà, c'est le début. Donc ici, on vient ici, on inspire, la tête sur le côté, les bras partent à l'arrière. On ramène la tête vers le tapis, on souffle, on ramène les bras de chaque côté des épaules. On souffle, on plonge. On inspire, on remonte la tête sur le côté gauche. On souffle, la tête vers le tapis. On inspire, on ramène les bras de chaque côté, la tête sur le côté droit. On souffle, on ramène les mains vers les épaules et on tend les mains. La tête est droite. D'accord? Toujours avoir cette notion de respiration abdominale, comme quand on fait de la natation ou du sport, mais surtout qui est très personnel au pilates. C'est bon pour tout le monde le mouvement? Ouais. Donc vous avez compris, on inspire tantôt la tête à droite et l'autre fois à gauche. Et on souffle, la tête dans l'eau, donc le front vers le sol. Les bras loin devant. Allez, c'est pour donner un petit cours de natation à Thérèse. On inspire, on ouvre les bras, la tête sur le côté droit. On
souffle, on ramène les bras le long du corps, vers les épaules, loin devant, la tête est droite. On inspire, on lève le buste, la tête sur le côté gauche, on écarte les bras, on les ramène le long du corps. On souffle, la tête est droite devant. Inspire, à droite. On souffle, devant. Inspire, à gauche. On souffle, devant. Inspire, à droite. On souffle devant. Inspire à gauche. On souffle devant. Inspire à droite. On souffle devant. Inspire à gauche. On souffle devant. On vient mettre les mains croisées devant le tapis. On pose le front sur le tapis. On va maintenant aller s'occuper de nos jambes. Donc les jambes sont toujours plus larges que le tapis, hanches ouvertes, talons l'un vers l'autre. Ici, on va venir lever la jambe droite sur le souffle, poser. Lever la jambe gauche sur le souffle, poser. Allez, on est parti. On inspire au sol. On souffle, on lève la jambe droite. On creuse le bassin. Comme ça, vous êtes obligé de contracter le fessier jusqu'à la pointe de pied. On inspire le pied au sol. On souffle, on contracte la jambe gauche. On ouvre le nombril. On inspire, on repose. On souffle à droite. On inspire au centre. Poussez bien les orteils à l'extérieur. Ça fait mal aux os. Aux os, quels os? De la hanche. Aux os de la hanche. Ah bah, t'es trop maigre. Oh bah non. Sûrement pas. Allez, comment tu peux... L'os de la hanche, il ne doit même pas toucher. Ben oui. Là, c'est parce que je suis pas assez rétroversée. Ah, tu n'es pas en ouverture de hanche. Si, mais je suis pas en bassin rétroversé. Ah oui, ça c'est possible. Voilà, là, ça va J'ai mieux. du mal à voir. Non, mais voilà, c'est bon. On pose. On revient au centre. On va maintenant joindre les pieds et joindre les cuisses. Imaginez que vous avez entre les chevilles, ici, là. Alors, si vous avez un ballon, c'est l'idéal. Mais sinon, imaginez que vous avez un bloc de natation, là, vous savez. Alors, le fait d'imaginer que vous avez quelque chose entre les chevilles, automatiquement, vos pointes de pied vont se serrer l'une contre l'autre et vous allez contracter les cuisses en extérieur. D'accord? Pour serrer les fesses, pour pouvoir serrer les chevilles. Ça, c'est le mouvement du bas. Alors, étirez peut-être un peu votre dos, une seconde si vous avez besoin. Et on s'allonge à nouveau. Oh, punaise, je dégouline déjà. Et on tend les bras. On est contracté, donc, de la pointe des pieds jusqu'au doigt. Je vous montre. On inspire en se levant à gauche, en regardant à gauche ou à droite, peu importe. On vient plaquer les bras le long du corps et on souffle, la tête vers le tapis, les bras en pointe. Et ici, les jambes, en fait, elles font. Quand j'inspire, elles lèvent. Quand je souffle, elles descendent. D'accord? On a le mouvement du poisson. Vous voyez comment je fais? Oui, oui. Ouais. Bien. Ok. Donc maintenant, sur la respiration. Allez, on est parti. On
tend les bras, on tend les pointes de pied, chevilles serrées. On inspire à droite, on amène les mains le long des cuisses, on vérifie que les chevilles sont serrées. On souffle, on descend. On inspire à gauche. On souffle, on descend. Inspire à droite. Soufflez. Inspire à gauche. Soufflez. Inspire à droite. Soufflez. Inspire à gauche. Soufflez. Inspire à droite. Soufflez. Inspire à gauche. Soufflez. Et on pose. Et maintenant, cet été, quand vous irez nager, pensez à moi. Il manque plus que l'eau, là. Il manque la piscine. On a fait les sports d'hiver. Maintenant, on va faire les sports d'été. Vous mettez les mains de chaque côté des épaules, vous relâchez les jambes, les hanches, et vous venez tirer. Même si c'est léger, les bras semi-fléchis, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'étirer. Tout l'important, c'est d'étirer le dos et de relâcher la sangle abdominale. Voilà. Vous basculez sur les genoux ou sur un seul genou pour Yolande et Florence. Et vous venez mettre la tête sur le tapis. Alors, je vais regarder, je pense que c'est largement l'heure. On a dépassé l'heure. Désolée, mais c'est un peu long. On étire bien le haut du dos. On se remet à quatre pattes. On vient enfiler un bras pour bien étirer l'épaule et le haut du dos. Donc là, on a fait un pilate tout corps. On revient, on fait l'autre côté. On revient, pointe de pied fléchie, on pousse bien sur le dos. Vous allez pouvoir faire sur la droite, donc vous asseyez sur le talon et ici on vient tendre la jambe. Alors l'avantage de cet étirement-là, c'est qu'on étire la cheville, le mollet et le dessus du pied. Donc à droite, tout le monde peut le faire, on tend la jambe ici, on essaie de descendre. Et voilà. Vous attrapez la cheville. Le principe, c'est de tendre la jambe qui est venue. On se redresse. Alors, pour tous, vous basculez assis sur le talon gauche pour bien étirer l'arrière. Florence et Yolande, soit avec le pied à l'intérieur, comme ceci, soit, si vous êtes plus à l'aise, le pied à l'extérieur. Ça dépend en fait si c'est les tendons internes ou les tendons externes qui ont été trop sollicités. Là, je pense que je suis plus à l'aise avec la jambe derrière. Ah, la jambe derrière. Donc ça veut dire que c'est les tendons externes qui ont été plus touchés. Les pointes, on descend. Réflexe. On se met assis. On croise la cheville au
au-dessus du genou, la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et on vient étirer ici tout le bas du dos en allant regarder loin derrière. Donc en douceur, il n'y a pas de douleur. On sent que les muscles travaillent et vous ne devez pas avoir de douleur. On se baisse, on met la colonne comme il faut et on change de jambe. Toujours sur 3 respirations profondes. On se redresse toujours sur une respiration. Et à plat, on pose sur les poings et on se redresse. Un pied plat, accroupi. On vient mettre les mains devant les pieds et on se redresse, jambes tendues, le haut du corps, on étire. On fléchit une jambe. Essayez de descendre un peu plus. Et on change. Et on tourne les deux. Au-dessus des genoux, on vient mettre les mains au-dessus des genoux et on tourne. On pousse devant et on se redresse complètement. On étire vers le haut. Et on relâche. Et on est super bien coiffés. Merci Christine, oui. Ah oui. Ah, on a été à la piscine, c'est normal. Ah ben oui, tu as raison. Et bien, tu sais qu'on peut se réveiller maintenant. Merci. De rien. Ah, Cindy, tu nous avais rejoint. Ça a été J'avais